Aujourd'hui, je vais parler de l'argent. Oui, je me pose la question de savoir pourquoi l'argent crée tant de conflits dans les couples africains. Pourquoi beaucoup de couples africains, ils vont vivre ensemble, mais ne savent rien l'un de l'autre au sujet des finances. Ils sont ensemble, ils sont mariés. Souvent, tu ne sais pas combien gagne ton conjoint. C'est tabou, c'est caché. Si tu cherches à savoir, ça devient un problème. Pourquoi dans nos familles, quand on parle d'argent, on va toujours répondre spontanément sans attendre même que tu aies terminé ta phrase, je n'ai rien. On n'a toujours rien, Même quand on a quelque chose, c'est toujours je n'ai rien. Et si cette peur, si cette peur de dire qu'on a de l'argent venait d'une croyance bien plus ancienne que toi-même, cette croyance-là, vous pensez que ça vient de quoi? Ça provient de quoi? Que dans des couples, on n'a jamais rien. Ton conjoint n'a jamais rien. On entend toujours ça, Dans des couples africains, on peut parler d'amour, on peut parler d'enfants, on peut parler de tradition, mais dès qu'il s'agit d'argent, c'est silence radio. Vous êtes d'accord? Silence radio. L'homme cache ce qu'il gagne à sa femme. La femme fait la même chose. Elle ne veut pas que son partenaire sache combien elle gagne. Je ne veux pas dire ici qu'il n'y a pas d'exception, mais ceux qui partagent ce qu'ils gagnent, c'est l'exception, alors que ça devrait être la norme. C'est plutôt l'exception qui partage leur salaire, ou bien leur budget, ou bien leurs finances à leur partenaire, L'homme cache ce qu'il gagne, et ça c'est un fait. On dit aux enfants de ne jamais dire que papa a acheté une nouvelle voiture. Si papa a fait un gros investissement, on va cacher, on va dire de ne pas le dire. Ne le dis pas. On le fait même ici dans la diaspora. Tu ne dois pas dire combien tu as acheté ta maison. Si ta maison a coûté 1 million, ne dis pas que tu as acheté une maison à 1 million. Dis que ta maison, tu l'as achetée à 200 000. Même si on voit que tu es dans une villa, tu ne dois pas dire le montant exact. Pourquoi? Ça, c'est la question. Pourquoi cette peur? Pourquoi cette obsession à cacher? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Est-ce que c'est une question de jalousie, de contrôle ou même de survie? Je me suis souvent posé cette question. Pourquoi dans un couple, on ne peut pas se faire confiance assez pour dire combien on gagne? Et même quand on le dit, c'est avec comme un ressentiment. Voilà, aujourd'hui donc, nous allons plonger dans ce sujet-là, Ce sujet tabou, le rapport à l'argent dans les couples africains. C'est le sujet d'aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez apprendre ce que vous n'aurez jamais pensé. Vous allez apprendre à la fin de cette vidéo pourquoi les couples se cachent leurs revenus, ils se cachent leurs finances entre le couple. Et comment vous pouvez, quand vous vous cachez des choses comme ça, des informations qui sont quand même, c'est primordial, Comment voulez-vous que le couple survive après? Vous allez apprendre pourquoi, Voilà. Dans un premier temps, l'argent, c'est le pouvoir, L'argent, c'est la méfiance. Oui, pouvoir et méfiance. L'argent dans beaucoup de couples africains, ce n'est pas un outil de gestion, il faut le savoir, mais plutôt un instrument de pouvoir. C'est pour ça que les gens cachent. Normalement, l'argent, ça sert à gérer. Mais chez les Africains, plus tu as l'argent, plus tu vois ça plutôt comme un pouvoir. Alors, à partir de là, les gens cachent. Celui qui contrôle l'argent contrôle les décisions, contrôle les sorties, contrôle l'éducation des enfants, parfois même l'intimité. Vous savez qu'en Afrique, si vous avez dans une famille quelqu'un qui est très riche, qui est extrêmement riche, c'est lui qui va venir décider de toutes choses dans la famille. Même si tous les membres de la famille, ils ont un autre point de vue, toute la famille a un point de vue identique. Celui-là qui est très riche, il va venir, il va imposer sa loi. Mais parce qu'il a l'argent, on va plutôt écouter ce que lui dit. Même si ce qu'il dit, ça ne fait pas de sens, c'est lui qu'on va écouter, même s'il est minoritaire. Pour nous, les Africains, l'argent est associé à pouvoir. Voilà. Vous allez vous dire que même ici, c'est la même chose. Ce n'est pas dans le même contexte. Je sais que quand tu as l'argent, on te respecte partout où tu es. Mais dans ta propre famille, au sein de ton couple, ton argent, c'est pour vous tous. Les Occidentaux ne se cachent pas leurs revenus entre eux. Ils le partagent, Voilà. Donc, résultat, on se méfie. Voilà, on cache et on planifie seul. On cache. On fait tout seul. Souvent, il y a dans des couples africains, l'un des partenaires décède, l'autre partenaire ne sait même pas combien. Il découvre seulement au décès de son partenaire ou de sa partenaire tout ce qu'elle détenait. Souvent, même si elle peut vouloir peut-être partager, si c'est par exemple, disons, c'est la femme qui est plus riche, elle veut partager ce qu'elle a. Le gars n'a pas beaucoup d'intérêt à écouter, soit parce qu'il est frustré, parce qu'il n'a pas autant de revenus. Peut-être, j'en sais rien. Exemple ici, par exemple, il ne me dit jamais combien il gagne, mais il veut savoir comment moi je
je dépense. Voilà. Il ne me dit pas combien lui il gagne, mais il veut savoir moi combien moi je dépense. Elle cache ses tontines, ok? Les femmes vont cacher leurs tontines. Elle dit que c'est pour la famille, ok? Mais moi je fais comment? C'est ça les questions que vous entendez dans les couples. Les gens cachent, tu fais la tontine, tu ne dis pas à ton partenaire. Je ne sais pas si les gens réalisent qu'ils peuvent mourir soudainement. C'est souvent pour cela que les gens doivent partager dans le couple ce qu'ils ont comme bien matériel, pour que si jamais quelque chose t'arrive, mais que ça ne tombe pas comme ça entre deux murs, comme on dit souvent. Pensez à votre génération, ne pensez pas juste à vous. Ce qui arrive aux gens, la CV peut t'attraper, l'ABC, ça tout de suite, et tu réponds plus de rien. Tout ce que tu auras mis sur terre, ça va disparaître comme ça, parce que tu n'as pas voulu partager. Il faut regarder plus loin que le bout de votre nez, ok? Deuxième point, c'est la peur ancestrale, ok? La jalousie et le mystique. Ça, c'est toujours notre gros problème en Afrique. Le mystique. Tu as peur de dire combien tu gagnes pour que les mauvais esprits, on t'envoie les mauvais esprits pour te faire du mal. Ça, c'est ce qui se dit en Afrique, ok? Beaucoup de gens croient encore que si tu affiches, ok, ta réussite, ok, tu peux être ensorcelé, voilà, attaqué ou même ruiné. Est-ce que c'est faux? Pas tout à fait, pas tout à fait dans le contexte au pays, mais pourtant il y a des riches, ok? Donc tout ça dépend probablement, il y a des riches au pays. Pourquoi ils ne sont pas attaqués? Vous avez dit qu'ils sont protégés, probablement. Mais est-ce que c'est une raison que, même juste dans ton couple, que tes enfants ne sachent rien de tes investissements? Réfléchissez, ok? Cette peur-là va souvent pousser à vivre caché, même en couple. Vous êtes en couple, vous vous cachez des choses. Comment pouvez-vous penser que le couple va survivre? Comment après vous n'allez pas, les gens vont divorcer, vous allez dire que les gens ont divorcé? Parce qu'il n'y a pas de confiance, il y a la méfiance. Pourquoi vous vivez ensemble si vous vous méfiez l'un de l'autre? Tu te méfies de ta femme, elle se méfie de toi. Donc vous n'êtes pas un couple. Vous n'êtes pas un couple si vous vivez avec ce que je suis en train d'écrire. Ok? On pense que même son partenaire peut être jaloux ou influencé par des proches. C'est ce qui se dit dans le couple africain. Il se dit ça dans le couple africain. Quand vous analysez ça, vous vous rendez compte que quand ils arrivent ici, comme ici maintenant tout le monde travaille et gagne bien l'argent, ça devient une source de conflit permanent, ok? Et la croyance qui est répandue, c'est laquelle? Si tu montres que tu as, ils vont t'envoyer quelque chose. Si tu montres ils vont t'envoyer un sort. Ça, c'est la croyance, ok? Ou même ta femme peut t'empoisonner si elle pense que tu caches trop. Ça, c'est ce que les hommes se disent, même ici en Occident, ok? Tu montres, tu perds, tu caches, tu gardes. Ça, c'est ce qu'ils se disent. Et ils vivent comme ça. Après, tu vas dire que tu as une femme chez toi. Quand je dis que tu peux être avec quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il pense dans sa tête. Vous pensez que je mens. Mais c'est un fait. Quand tu présentes des vidéos comme ça et tu te rends compte à quel point il y a des non-dits dans des couples. Donc, il n'y a pas de confiance dans un couple. Combien il y a très peu de couples africains qui se font confiance. Très peu de couples africains qui se font confiance. Troisième point, c'est la pression sociale. Voilà. Toujours dire qu'on n'a rien. Ça, c'est la pression sociale. C'est ce que les parents disent aux enfants. Les parents disent aux garçons, quand il va se marier, tu ne dois jamais dire à ta femme combien tu as. C'est ça qu'on leur dit. Tu ne dois jamais dire. Ok? Donc, il y a une légende urbaine autour de ce thème-là. Ok? Dans nos familles, dire qu'on a de l'argent, c'est ouvrir la porte aux demandes infinies. Est-ce que ça, c'est faux? Probablement non. Ça, à ce point-ci, je suis d'accord avec cet adage-là. Parce que plus si tu dis que tu en as, Dieu merci, quand tu es à l'étranger, tu peux encore être sauvé. Mais en Afrique, tu n'as pas de répit. C'est comme si tout le monde, chaque jour, les gens frappent à ta porte. Ok? Ça, c'est un fait. Voilà. Donc, pour survivre à la pression familiale, on va développer la stratégie de « je n'ai rien ». Je n'ai rien. Mais sauf que ce qui est paradoxal, tu ne peux pas permanemment dire tu n'as rien quand tu as des villas, tu as des grosses voitures. Personne ne te croit. Tu tombes dans la catégorie de chiche. On va t'appeler chiche. Ok? Voilà. Donc, moi je pense toujours quand tu es trop riche, il faut prévoir un budget pour la famille parce que tu vas toujours en avoir et tu donnes en conséquence, mais avoir des limites. Voilà. Le problème, c'est souvent quoi? C'est qu'on ramène ces stratégies dans le coup. C'est là mon problème. Où elle détruit la confiance. Et c'est pour ça que malheureusement, il y a de plus en plus de divorces dans les couples. Ce n'est pas parce que tes parents t'ont dit quand tu étais à la maison, tu ne dois pas dire que tu n'as pas, même dans ton couple, tu as une femme. Ta femme, c'est ta moitié, ok? Il y a des hommes qui vont dire, il ne faut pas faire confiance à la femme. Encore là, les gens qui ont été éduqués avec cette mentalité, c'est parce que la personne qui les éduque a eu des problèmes aussi dans son côté et il pense que tout le monde va être dans cette logique. Et c'est pour ça qu'ils mettent ça dans la tête des jeunes mariés. Et ça commence mal la relation. Ça, c'est clair et net que ça commence mal.
Ok? Donc, il y a des statistiques. Selon un sondage a été mené par Ipsos Afrique en 2021. Ok? 42% des Africains vivant en couple affirment qu'ils n'ont jamais parlé sérieusement argent avec leur partenaire. 42%. Ils n'ont jamais parlé sérieusement argent. Donc, chacun cache. Tu ne sais pas ce que l'autre a. Tu ne sais pas ce qu'il gagne. Voilà. Et chacun ils vivent comme ça pendant des années. Quatrième point ici, c'est le poids de l'éducation. Ok? On ne nous apprend pas à gérer ensemble. On ne nous apprend pas à gérer ensemble. Les jeunes Africains sont ramenés, les jeunes Africains sont rarement éduqués, ok, à la gestion financière dans un couple. Rarement. Je n'en ai pas vu, ok? La culture valorise l'homme pourvoyeur et la femme économe, mais jamais une transparence mutuelle. Ça ne se fait pas en Afrique. C'est tabou. L'idée même de planifier ensemble est parfois même perçue comme une faiblesse. Donc un homme qui aime sa femme et qui dit à sa femme, viens, on va s'asseoir pour gérer notre argent, la famille va le voir comme étant un faible. Et c'est triste, pathétique quand il tombe dans le jeu parce que c'est son couple qui tombe. Parce que ceux qui partagent, ceux qui gèrent leur argent avec leur femme, c'est eux qui sont en haut. Vous avez remarqué, les hommes qui travaillent de pair avec leur femme sont plus riches que ceux qui travaillent individuellement en cachant leur femme. Les couples qui sont les plus riches, ce sont les couples qui sont en harmonie avec leur femme. Ça, allez le vérifier. Voilà. Il y a aussi au niveau des conséquences sur la vie de couple, ok? Parce que le fait de cacher, le fait de pouvoir ne pas dire à son partenaire ce qu'on a, ok? Il y a des conséquences sur la vie de couple, à savoir le manque de transparence, ça crée la méfiance, ok? La méfiance qui crée quoi? La tension, ok? Parce que c'est un cercle vicieux, ok? Et la tension fait quoi? La tension mène à l'infidélité financière. Ok? Ou bien des mensonges, des dettes cachées, ou bien une double vie financière. C'est ça que ça crée. Ok? Donc, comprenez que quand vous cachez à votre partenaire, ça a beaucoup d'impact. Ok? Voilà. Donc, et puis, le résultat de ça, c'est quoi? C'est qu'il y a une séparation émotionnelle parce que quand la femme perçoit qu'il n'y a pas de confiance entre eux, elle veut plus que tu la touches. Hein, ok? Il y a le divorce commence. On commence maintenant à vivre en colocataire. Et puis, après, c'est la fin d'une relation. Alors, il faut toujours penser qu'est-ce qui est plus important pour vous. Est-ce que c'est l'argent ou c'est votre relation? Ok? Je dis pas si tu peux cacher quelque chose pour toi, mais il y a des choses que tu dois partager avec ton partenaire ou ta partenaire. Voilà. Pour moi, les solutions ici que je pourrais proposer, ok, ou outils, c'est quoi? Il faut encourager des discussions sur l'argent dès le début de la relation. Dès le début, vous devez mettre ça sur votre liste des choses importantes. Voilà. Il faut participer à des ateliers d'éducation financière en couple. Ça, c'est des couples qui veulent travailler en harmonie. Ok? Il faut créer un budget commun. Comme même si vous faites votre budget commun que vous allez utiliser pour la gestion de votre couple. Vous pouvez faire ça, c'est déjà un début, ok? Pour des gens qui ne veulent pas qu'on sache combien ils ont. Si vous avez déjà un compte où l'argent qui est dedans, c'est pour vous, pour tout le monde à gérer. Moi, je pense que c'est déjà un premier pas, ok? Et puis, il faut se détacher des croyances vraiment de malédiction autour de l'argent. Détachez-vous de ça, ça ne va pas vous aider. Détachez-vous de ça, ça te fait régresser dans la vie, ok? Construire une vision de couple où l'argent est un moyen de liberté, ok? Pas un outil de pouvoir. L'argent, c'est pour... Quand tu es riche, tu es libre, ok? Il faut plutôt voir ça comme quelque chose qui te permet d'être libre, d'évoluer dans la vie, au lieu de garder ça pour montrer ta suprématie sur l'autre personne. Voilà. Non, moi je dirais, avant qu'on se quitte, que quoi? Que l'argent ne devrait jamais être une arme, ok? Ni un secret dans le couple. Si vraiment vous avez épousé quelqu'un que vous aimez, l'argent ne devrait pas être un secret. Mais tant qu'on traite, ok, comme un danger, on ne pourra jamais bâtir une relation solide. Jamais. Je dis bien jamais. Ok? Donc, il est vraiment temps de libérer la parole et casser cette chaîne de mentalité qui sous-entend que si tu dis à ta femme que tu as de l'argent, elle va t'empoisonner pour prendre ton argent et aller vivre avec un autre homme et tout ça. Ça, ce sont des idées que vous prêtez des intentions à quelqu'un qui n'avait même pas cette idée au départ. Ok? Parce que le manque de confiance, ça va créer la tension, ça va installer l'infidélité au sein du couple et puis une absence d'émotion entre vous et ça va finir par le divorce. Et le divorce, si vous avez des enfants, si vous êtes en Occident, vous savez combien ça fait, ça vous coûte beaucoup d'argent. Juste autour de l'argent. Il y a des hommes, je connais des gars ici au Canada qui sont extrêmement riches. Là, tous ces gars-là qui sont extrêmement riches, qui sont dans l'immobilier, ils ont des gros investissements. Vous savez quoi? Ils sont tous divorcés. Ils sont tous divorcés. Je ne connais pas les raisons de leur divorce. Mais moi, je peux m'imaginer, avec ce que je suis en train de vous dire, que ça tourne autour de l'argent. Ça tourne autour de l'argent. Si tu as l'argent, tu n'as personne avec qui partager, tu n'as pas d'argent. Si tu as l'argent et puis tu le gardes, tu n'investis pas plus, ou bien tu ne fais pas de bonnes œuvres,
tu n'as pas d'argent. L'argent, sans personne, sans amour autour, tu es un pauvre. Je ne veux insulter personne, mais je veux que vous sachiez que cet argent-là, l'argent ne devrait pas être plutôt une arme pour assurer ta suprématie sur ta partenaire. Je dis bien sûr ta partenaire ou ton partenaire. Ton partenaire, c'est toi. Ta partenaire, c'est toi. Vous êtes une seule personne. Ok? Si tu ne peux pas faire confiance avec quelqu'un avec qui tu dors dans ta maison, pourquoi tu te maries? Pourquoi tu vis en couple? Pourquoi vous êtes ensemble? Si vous ne vous faites pas confiance assez pour partager le fruit de vos réussites dans la vie. Alors sur ce, je vous dis vraiment merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, partagez la vidéo dans votre réseau parce que ce que je dis là, ça touche tous les Africains, ça touche tous les gars de la diaspora, ça touche tout le monde, ok? Nous qui sommes à l'étranger, nous avons vécu la même situation, vous vivez la même situation. Ce sont des situations que aucun Africain n'est indifférent à ça. Alors, partagez la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.